Et salut à tous mes petits O7, j'espère que vous allez très très bien aujourd'hui pour cet épisode 24 de Tuer un sorcier, première année, toujours en compagnie bien sûr de mes élèves de première année préférés. Nous avons Popo, Lassico, Mikram, Nook et Niali. Comment ils vont là? Ah bah. Super bien, merci. Et toi? Mais parfait, je vais juste demander à Nook de se mettre en push to talk. Et... Je viens de me rendre compte, désolé. T'es au top, t'es au top. Super, tout va nickel. T'inquiète pas, je pense que je vais le laisser au montage ça. Mais oui. 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 La semaine dernière, chers viewers, que s'est-il passé? Eh ben, sachez que apparemment personne ne s'en rappelle, mais heureusement que votre directeur s'en rappelle, puisque vous aviez étudié enfin, ensemble, en groupe, le grimoire de Phineas, l'ancêtre de Beckett. Tout à fait. Vous avez tous recopié des sorts, et où c'est que vous l'avez fait? C'est vrai que ça c'est important, vous l'avez fait dans la salle secrète de Pénélope, ce qu'elle a trouvé avec son cousin Corbin. Ils ont donc chacun récupéré des petits grimoires, enfin des petits sorts qu'il y avait dans le grimoire, les ont recopiés, ont fait des choses pour les étudier dans le temps, parce que ça va demander quand même énormément de travail. Ce sont des choses difficiles à lire. Bah, tout le monde s'en est enfin rendu compte. Et Bess a quand même expliqué qu'elle avait déjà écrit dans le bouquin, mais qu'il n'y avait plus rien à l'intérieur. Que c'était comme si le livre s'était réinitialisé, comme s'il avait simplement effacé ce qui avait été fait. Vous aviez également tous écrit dedans. Il y a même Patmouille qui a donné un coup de griffe sur la couverture. Et en effet, vous avez tous assisté à cette aura bleutée, ce vrombissement qu'il y avait autour de ce livre, et le livre qui s'est tout simplement réparé. Complètement réinitialisé, tout ce qui était écrit dedans a disparu, et les griffures de Patmouille se sont refermées. On était le samedi matin, vous êtes partis au réfectoire pour manger, et puis certainement pour continuer un petit peu à potasser vos sortilèges, les sortilèges de ce grimoire dans l'après-midi. Et c'est Sibylle qui a le bouquin dans son dortoir avec le bocal d'Ulysse posé à côté, qui doit surveiller et la prévenir s'il se passe quelque chose. Et on s'était arrêté sur une petite caméra narrative, mais on s'était arrêté là. Et oui. Mais oui, parce qu'on adore les caméras narratives, rappelez-vous. Il me semble que c'était les choses importantes du dernier épisode. Et on va voir maintenant ce qu'ils vont faire pour la suite de ce week-end du... J'avais dit quoi, le 7 décembre Oui. 1991. Il leur reste 2 semaines avant de reprendre le Poudlard Express pour retourner auprès de leur famille pour Noël. Et donc, la suite de ce week-end, mais ce sera après... Oh, le générique! Vous êtes donc tous les 4 au réfectoire, dans la grande salle de Poudlard. Et vous retrouvez tous vos camarades de maison que vous connaissez, ceux que vous connaissez moins, mais en tout cas, voilà, c'est le petit samedi tranquillou. Vous savez que c'est week-end, vous êtes normalement en repos, entre guillemets, hein, je rappelle que quand même vous êtes censé faire vos devoirs, hein, il y a quand même beaucoup de devoirs normalement à Poudlard, et vous êtes plutôt en train de travailler sur autre chose. Donc, réfectoire, dites-moi si vous voulez faire quelque chose de particulier pendant le réfectoire, mais en tout cas, moi je pars du principe que vous vous mettez à votre table, que vous mangez tranquillement, et que vous allez certainement vous retrouver. Je sais plus si vous vouliez travailler d'ailleurs sur le grimoire directement ou sur le parchemin à côté que vous aviez recopié. Parchemin. Ouais. Enfin, pour moi, le but c'était de travailler sur les parchemins et de laisser le livre en sécurité quelque L'intérêt part. des parchemins, bien sûr.
Oui, alors je toise la populace, les élèves. Je regarde si s'il n'y a pas Mia. Et bien sûr que si. Berch- Et alors, elle est accompagnée. Hmm. Je vais lancer un dé. Ouais, je sais comment ça fonctionne. Allez. Elle est avec Rocky. Yes, yes, purée. Ok. C'est bon moment. À la table Je des vois poufs ça. souffles, elle le gratouille, il a l'air d'être bien en forme. Je lâche mon petit déj. Je finis même pas ce que j'avais dans mon assiette. Et j'y vais vaillamment. J'essaye de me recoiffer comme je peux, etc. Et j'y vais avec l'appareil photo en main, le torse bombé. T'es pas obligé de lever le doigt, hein, tu peux intervenir. Hein, donc... Oui, je sais, mais je voulais pas couper. Potentiellement, du coup, juste avant qu'il arrive, je dois pas être loin de Mia, j'essaye un petit peu de créer des liens avec la demoiselle. Je dois être avec Cohen aussi, j'imagine. Et il va potentiellement arriver sur une discussion. En gros, je discute un peu avec les copains et je fais, dites voir, vous savez, vous, comment on fait pour faire une peinture vivante? Et je pose un peu la question à table, comme ça, voir s'il y a quelqu'un qui répond, qui sait. Tu vois t'as pas l'impression qu'ils savent trop. Il y a Cohen qui te dit, bah moi je crois qu'il y a un truc avec l'enchantement de la toile, mais je suis pas sûr. Mon oncle m'en a un peu parlé, mais je t'avoue que j'ai pas trop suivi ça. Et du coup, je vois Beckett qui arrive et je fais, ok, d'accord, sinon, belle journée, vous, ça va? Et donc Beckett, tu arrives. Mia, salut. Salut. Tu sais, je t'avais un peu dit que toi et ton ami vont me fasciner, etc. Et que ça me ferait énormément plaisir d'essayer de prendre une photo. Est-ce que tu serais d'accord? Bah, on a déjà parlé, donc bah oui, enfin peut-être après. Pas là maintenant. Bah Après manger. on mange quoi en fait. Ok, au top. Je peux m'asseoir? Ah bah carrément, viens. Ah, top. Je le Merci, décale un petit peu Bess. pour qu'il vienne. Ah, alors qu'est-ce que vous mangez, vous les poufs souffles? Ah, Tout pareil, en fait. Bah, Hein, oui, c'est- Comme nous, hein, comme quoi les couleurs, ça change pas grand-chose en fait, hein, j'ai l'impression. Bon bah, quelqu'un me prête quelque chose? Et je prends un morceau de pain, un truc, je lui tends. Ah, merci Bess, trop cool. Et vous sentez que Mia et Cohen sont extrêmement gênés. Il y a quand même. Il y a aussi tous les autres pouf souffles de première année, parce que vous êtes vraiment au milieu des premières années de pouf souffles, donc genre Ron Weasley. qui sont. Et alors, Mia, vous vous êtes rencontrés comment? Avec Rocky, c'est ça? Quoi? J'ai pas... Pardon? Je parle à Mia. Ah, Mais peut-être Bess, tu sais. Hein. Ok, ouais. Ok. Ça va, Cohen? Bah, je l'ai acheté Waouh, où ça? sur le chemin de traverse. Oh, mais c'est tout récent. Bah oui, tu sais, non, on a des animaux. Je m'y connais pas trop en animaux magiques, désolé. Ah j'ai non, d'autres mais là, qualités, j'ai eu enfin, le. je crois, mais... Mes parents étaient sympas et ont bien voulu me prendre un plus qu'un simple serpent. Et elle lui gratouille et elle voit qu'il lui sifflote l'oreille avec sa Ouah. langue. Et ouais, mais Ouah. après, si tu regardes, Neville, il a juste un crapaud. Hermione, elle est venue juste avec un chat. Pour toi, les serpents, c'est les meilleurs? Ben, Rocky, en tout cas, ouais. Ok, pourquoi? Qu'est-ce que t'aimes le plus chez lui? C'est Rocky, je sais pas, c'est son caractère. Je saurais pas le dire. Ah, c'est un peu magique. Ok. Cool. On va faire une super photo, je pense. Ouais, Est-ce que c'est comme chez Ollivander? comme chez Ollivander. Tu veux dire que pour la. Genre Ouais. Est-ce que t'es rentré dans l'animalerie? Oui. Et genre... Ouais, ok. Et est-ce que le Rocky t'a un peu choisi? Il y a un truc un peu comme ça, tu vois? Un truc un peu qui te dépasse, qui nous dépasse tous.
Ben, je pense qu'on peut dire que oui, tu vois, mais Waouh. mais comparé à une baguette, Rocky, c'est un animal, quoi. C'est un être vivant, c'est normal. Ouais, bien sûr, Tu bien sais, sûr. il y a le Mais regard, on se. il y a quand même C'est mon une serpent, espèce de mais je suis magie sa- Ou peut-être. entre vous. Ok, merci pour l'échange. Désolé, j'ai plein de questions. Je le trouve hyper cool en fait. Je suis un Je peu. lui fourre un truc à manger dans la bouche. Et bon, Alors, vraiment, donc, mange. T'as juste Mia qui va un peu se pencher vers toi, Bess. Il est toujours comme ça? Oui. D'accord. ok, je mange, je m'empiffre et je comprends que je parle trop. C'est gênant, y a rien qui va. Et j'attends tranquillement la fin du repas pour tenter éventuellement de faire ce shooting photo dont je rêve. Du coup, pendant qu'on mange, je te fais. Sinon, Beckett, après, on continue à faire nos devoirs. On est à jour avec les devoirs, non? Qu'est-ce que. Non, mais tu sais, il y avait cet exposé qu'il fallait qu'on prépare. Quelle matière? Histoire de la magie, non? On a tout fait. Si, justement, histoire de la magie. En histoire de la magie? Ouais. Un exposé? Mais attends, mais j'ai pas noté des trucs. Binks, qu'est-ce qu'il avait dit? Oh mince. Purée, qu'est-ce que c'était? Oh non, oh mince. On a combien de temps? Et le cours, il est lundi ou pas? Oh purée. Pas grave, on en parlera après. Ok. Ah mince, purée. Qu'est-ce que... Alors, je crois que j'ai pas noté, vois qu'il y a Bess. il y a quand Oh, même- quelle tête. J'ai vraiment la tête dans les étoiles, là, parfois. Il y a quand même Mia qui regarde Cohen à côté. On avait un exposé pour l'histoire pour Beans. Parce que vous êtes quand même tous dans la même classe, donc on vous le savez Ah oui, au courant des Première deux. année, ouais. Non, mais Oui. c'était un devoir qu'on voulait faire en plus. C'est rien. C'est pas grave. Sibyl, Pénélope? Ouais, moi j'aimerais bien faire un truc. Je suis à la table Je m'en rappelle des pas. Serpentards du coup. Et je discute avec mon pote Bancroft. Et on discute un petit peu justement des vacances qui arrivent. Et il se trouve que comme on a le même... Enfin, on s'entend vraiment bien maintenant et qu'on parle tout le temps de Quidditch. Je propose de demander à mes parents, si, vu que je sais qu'il est d'une famille de sang pur aussi, donc je me dis ça va passer, si ça lui botte que je leur demande s'ils peuvent inviter ses parents à la maison, et comme ça je pourrais montrer ma chambre et qu'on pourra parler de Quidditch, genre qu'ils viennent dîner à la maison avec ses parents et tout quoi. Oh bah ouais, carrément. Ah! Comme ça je te montrerai tous mes posters là, des Okapites de Dublin. Et en plus je te montrerai mon balai. Ben, c'est quoi, je demanderai à mon père si je peux... si on peut en ramener un, et puis je sais pas, on pourra se faire des... Ouais, on a un grand espace, on a comme un petit stade de Quidditch dans le jardin. On se fera des passes. Ouais. En Ouais. plus, c'est ça. Ça va être trop bien. Vas-y, je vais écrire à mes parents pour leur demander. Ouais, on fait ça. Trop bien. Ok. Sibyl? Oui, moi du coup je demande à Neville s'il a plus d'informations sur l'horaire pour la séance de botanique pour demain avec Pénélope et attends, Et oui, Et putain, oui. Kate. Kate, oui voilà Kate Kate Backshow. Backshow, ouais. Ouais, normalement, on devrait... dans l'après-midi, on devrait être tranquille. Donc, je pense... 13h30, 14. 14. À Ok, peu près, ouais. super. Je note et du coup je vais en informer Pénélope qui le dira à Kate. Voilà. Et Et normalement, il faudrait peut-être- qu'on parte au moins à 17h au plus tard, parce que je crois que Madame Chourave, elle a des trucs à préparer pour les cours qui arrivent la semaine prochaine et tout. Donc, Ouais, bah, du coup ça nous laisse bien 3-4 heures, c'est cool. ouais, parfait. Ça devrait le faire. Ok, bah, je vais prendre tout ça et je vais le dire à Pénélope qui peut se regrouper demain. Et sur ce, je prends des petites bouchées et je pars à la volière pour envoyer la fameuse lettre à ma grand-mère avec les quelques mots et fantasmas Ouais. qu'on avait recopiés du livre. Ça marche.
Voilà. Mais je fais signe à mes camarades que genre on se retrouve après. Ok. Et donc le repas se poursuit. Donc Sibylle, tu es partie à la volière. Oui. Pénélope, tu veux écrire la lettre tout de suite? Oui, je pense que je l'écris tout de suite à mes parents. Ok. Tu utilises une plume normale. Normal. Jamais pour écrire à mes parents, j'utilise la plume de Bess. Ils vont me rappeler tout de suite. Ils vont dire, oh On là sait là. pas, on pose des questions, on essaye des choses. Pourquoi cette effusion? Non, normal. Je sais comment leur parler de base. C'est mes parents. Il n'y a pas besoin de la plume Ok. magique. Donc vous écrivez vos petites lettres, vous faites les envois nécessaires. Ça va laisser un petit peu de temps peut-être à Beckett de squatter avec les Poufsouffles, vu que nos deux comparses vont gérer un petit peu le courrier. Donc oui, le repas se termine tranquillement. Tu vois que du côté des Poufsouffles, il y a quand même ce côté un petit peu plus... On s'attarde un petit peu plus à table. Le deuxième La et bouffe, troisième la petit bouffe. déjeuner. Voilà, la c'est un peu le côté Hobbit, tout à fait. On s'attarde un petit peu plus sur les desserts, principalement, aussi. Hein. Oui. Ça aime beaucoup, les desserts. Mm. C'est une chose que vous savez, hein, la table des Poufsouffles est quand même souvent la table où il y a le moins... où il y a les derniers qui partent. Et donc, tu peux te retrouver très rapidement avec, Mia, Cohen, hein, qui est encore là, et Bess. Mia, Hmm tu as fini de manger? Ouais, je finis juste, et tu vois qu'elle est en train de tendre la croûte d'une part de tarte à Rocky qui ouvre juste la gueule, et elle l'enfonce dans sa gorge. Et, Waouh, trop cool! et tu vois vraiment la forme du trottoir de la tarte qui descend le long du serpent. Dis-moi, Mia, Oui. qu'est-ce que vous aimez faire tous les deux? Si c'est pas indiscret, hein. Ah, tu sais, Rocky, c'est un peu... C'est pas comme... comme Patmouille. Et elle montre Bess. Il est pas comme Patmouille, c'est pas un animal forcément très dynamique. Il est où d'ailleurs? Je l'ai pas vu, Bess. Ok, Si tu mais... regardez, il fait des slaloms entre les petites bougies qui est au plafond. Ah, c'est là-bas! Ah, quel filou! Purée, je l'adore. Donc ouais, il est pas très dynamique, Rocky, tu vois, c'est un serpent, quoi. Et donc, vous faites rien, vous êtes allongé au soleil, près du lac. Moi, j'aime bien lire. Tu vois, Ah! j'aime beaucoup lire. Trop bien. Puis il a ce côté réconfortant, voilà, il est toujours autour du cou, sauf quand il fait sa grosse sieste après des gros repas. Mais j'essaie de l'avoir le plus possible. Je sais qu'en cours, on peut pas toujours l'avoir, mais voilà, dès que je suis en dehors, voilà. Où est-ce que t'aimes lire? Ouais, ça dépend. Des fois, juste dans le dortoir, on a des poufs vachement confortables, hein, Bess, au niveau de C'est la vrai. salle. C'est vrai. Mia, ça me déchire le cœur, mais... Il y a du bleu, là. Ah, mais je sais. Sauf que t'as une table jaune, monsieur. Ouais, mais on est super potes. Non, mais en fait, tout ça, c'est par rapport au shooting. Ah! J'aimerais que tu sois bien et à l'aise avec Rocky dans un endroit que t'aimes bien. Et pour moi, c'est ça qui a du sens, qui donne du sens à une photo. Donc, c'est pour ça que je te demande. Et faire le shooting dans le dortoir, c'est clairement pas possible. Donc, est-ce que t'aurais pas un autre endroit? Et puis, tu lis un petit chapitre d'un livre que t'aimes bien. Moi, je prends des photos. Il y a un petit arbre un peu en hauteur sur les bords du lac. Le lac, Quand je trop peux, bien. un peu à l'écart. Alors, il est pas au bord, mais Oui, bien sûr. voilà, il Et y a tu une vois belle, le lac en une belle fond. vue dessus et tout derrière. Et puis, Ouais. j'aime bien me mettre contre, petit bouquin, Rocky autour qui me réchauffe, voilà. Ok. Eh ben, top, ça te dit? On y va, et puis... Ouais, Bess, Cohen, vous venez avec nous, hein? Bah ouais, carrément. Ouais, super alors. Ah, au top. Trop bien. On va bien rigoler, on va faire des photos tous ensemble. Des souvenirs. Merci beaucoup pour votre temps et de m'accorder cette sollicitude. Ça fait plaisir, les potes. Merci. T'as 11 ans. Ouais. J'ai beaucoup de livres, ça va, j'ai un peu de voix, c'est ok. Qui est très mal placé, donc c'est ok. Donc, C'est raccord. vous avez juste Mia qui va peut-être aller, parce que pour faire la photo, vu que t'as envie de faire un truc un peu mise en scène, un peu sympathique avec un beau décor et tout ça,
elle va chercher en fait un de ses livres préférés qu'elle aime le plus lire. Oh. Ah, donc elle prend le truc à cœur et tout. Elle est. Ben ouais, elle joue dit le jeu. voilà si tu veux, ouais pourquoi pas, Ah, ouais, elle c'est est chouette, sympa, ok, tu vois. top. Donc elle le Ok, ok. prend, elle met Rocky autour d'elle et vous vous retrouvez tous les quatre, vous descendez, on le fait rapide. Hein. Et donc ouais, elle va s'installer. Donc Je ramène de la bouffe. bien sûr. Elle se met sur un petit arbre qui commence vraiment à plus avoir beaucoup de feuilles sur ses branches. Et elle fait, ben voilà, je me mets là. Et donc vraiment, t'es un peu en hauteur. T'es pas très loin de la sortie de l'enceinte du château. Et vous êtes un peu en hauteur. Et vraiment, derrière, t'as la forêt qui fait le tour du lac. T'as les montagnes au fond. Et t'as vraiment le lac en contrebas qui fait un très beau décor. Waouh. Et donc, elle fait, bah voilà, je m'installe, et puis Rocky, il s'allonge, enfin, il se met tout le long, et puis... Puis là, Ok, en plus, il est eh utile, ben- surtout à cette période de l'année, là, je te cache pas. C'est trop bien, Mia, c'est magnifique. Écoute, lis un petit chapitre et tout, laisse-toi porter et fais plus attention à moi. Comme ça, et- là Ouais, c'est. Non mais fais pas attention à moi. D'accord. Imagine, Mia, imagine, je suis plus là, genre. Le petit gars de Serdaigle, il est plus là, hein, t'es. Hein? Ah ouais, bah c'est... Ok, je vais essayer. Oui, et fais de ton mieux, te prends pas trop la tête non plus. Dans tous les cas, le rendu sera top, t'as choisi un super endroit, t'es incroyable, toi et Rocky, donc t'inquiète, ça va être super, enfin, je pense. On verra bien le résultat. Allez. Bess Cohen? Eh, psst, Oui. eh, rapprochez-vous, je fais une photo de vous en attendant que Mia m'oublie. Regardez, mettez-vous au bord du lac, là. Ça va être Alors, top. Vous êtes moi, tout le temps fourrés ensemble, ça vous fera un souvenir. J'attrape Cohen par l'épaule, je mets vraiment un bras comme ça, et avec l'autre main, je continue de manger. Et clac, je prends le cliché. De eux deux au bord du lac, je sais pas comment il est Cohen, mais... Cohen, il est extrêmement gênant, en mode, qu'est-ce qui se passe? Mais il s'approche pas trop, enfin, de toute façon, vous êtes à une bonne distance du lac, et ça l'arrange beaucoup. Oui, bien sûr, mais... Mais ouais, c'est au loin et tout. Mais non, il est. En fait, il se prend. Il a ce côté du. Moi, j'étais embarqué là, je sais pas trop comment, mais avec Bess qui Ouais. a un smile, toi qui a quand même ce côté très. Beaucoup d'entrain, tu vois, et des trucs comme ça. Il se prend au jeu, tu vois. Il met aussi le bras sur l'épaule de Bess. Il fait un énorme smile en mode hey, tu vois. C'est. Ouais, il se prend vite au jeu du. Vas-y, ouais, on prend des photos. Puis il fait un peu le zouave. Il fait un peu le zozo. Parce qu'il sait que c'est un appareil photo en plus qui prend des photos animées, donc il se dit Et tout à fait. on va pas poser quoi, on va faire des trucs un peu marrants, tu vois. Donc voilà, il t'appuie un peu dans les côtes, Bess, pour te chatouiller un peu. C'est ce genre de petites voilà. Et t'as des petites scènes de chamaillerie un peu, les deux qui jouent, qui sont en mode arrête, la photo qui Un sort, beau Polaroid. un beau moment. C'est vraiment les deux Ouais, qui arrête, tu vois, trop bien. deux potes. Bah, dans l'idée, j'en prends au moins, enfin plusieurs, on parle au pluriel, et j'en retiens au moins 2 et j'en donne une à chacun. Et en espérant que Mia m'ait un peu oublié, même si peut-être qu'elle met toujours un petit peu des coups de regard et tout, j'essaie Complètement. de prendre la plus belle photo que j'ai jamais prise. J'essaie de m'appliquer sur l'angle, les pourcentages dans le cadre de chaque élément, la luminosité et l'intention, l'attitude d'elle et de Rocky, et j'essaie vraiment là de tout donner sur le peu d'expérience que j'ai pour faire une photo, mais vraiment un truc où, tu vois, elle pourra le montrer à ses petits-enfants. Regarde, mamie, c'est quand elle était à l'école. Je veux vraiment faire un beau truc. Mr. Love. C'était bombastique. Tu vas me faire un petit jet, mon cher Bien sûr. Beckett, en Oui. perception esprit. Perception ou précision, ça dépend comment tu veux le prendre, je dirais... Tiens, je sais qu'on a des photographes, qu'on a notamment une photographe qui gère un peu. À ton avis, c'est plus de la perception ou de la précision pour prendre une belle photo cadrée? Et vraiment avec des beaux éléments et tout ça. Perception. Perception. Mm. Un beau perception esprit. Et je te donne un bonus de plus 2 parce que tu utilises ton appareil magique, ton artefact.
Sur un D20 classique, hein, pas de... Bah, depuis quand on joue avec d'autres dés, voyons? Je sais pas, excusez-moi. Oh la honte. Si jamais je vous ai renvoyé les illustrations de Mia et Cohen, si vous avez envie de les revoir. Mm. Un 8 avec mes 15 bonus, yes. Le gros nul. Purée dans une pipe à chaque fois. T'as combien encore? Non, mais t'as pas 3. Encore j'ai 1. Ouais. Esprit 2, c'est mon plus fort entre guillemets. Encore j'ai 1, cœur 2. La photo est pas catastrophique. Ok, oui. Tu vois, la photo est pas catastrophique, c'est... Mais c'est pas... En fait, t'avais exactement le cadre, tu vois. C'est que toi, dans ta tête, elle était... T'avais ce côté avec... Ou même quand tu visualisais la photo, elle avait même cette couleur un peu sépia, des feuilles qui tombent devant elle, les cheveux qui flottent au vent, mais pile dans la bonne direction pour aller avec le mouvement des vaguelettes du lac et tout. Bon, t'as pas tout ça. Mais c'est une photo sympa. Voilà, c'est une photo qui n'est pas une photo d'un grand photographe. C'est Merci. vraiment la photo je le suis pas en vrai. C'est la photo que peut prendre un enfant de 11 ans avec un appareil T'as 11 photo ans. jetable. Eh bon, peut-être en voulais trop. Ok, eh ben, très bien. Eh ben, voilà, je lui dis, je tente un peu mes clichés, etc. Je garde la plus belle, celle que je trouve la mieux. Et je dis, bah voilà, Mia, c'est bon, j'ai quelque chose, je pense pas trop mal, je crois que j'arriverai pas à faire mieux. Mais voilà, qu'est-ce que t'en penses? Regardez comme vous êtes cool. Et je lui tends la photo. Donc elle va se relever, elle va s'approcher aussi. Elle va regarder, elle va faire... Ben, elle est très bien. C'est vrai, Elle montre à Rocky qui est la tête qui est à ce niveau-là. Et tu vois la langue qui léchouille la photo. Je crois qu'il apprécie. Ben, merci. Nous, on arrive avec Cohen comme ça derrière Mia et on lui saute sur les épaules comme ça et je prends la photo, je fais vas-y, montre. Et Cohen derrière, vas-y, montre. Vraiment les sales gosses, quoi. Bah, du coup, je vous l'offre. Merci beaucoup d'avoir pris du temps, etc. On peut faire un top là ou quoi? Mia, qu'est-ce qu'on dit? Ben, ouais. Top là, merci. Et du coup, bon, Rocky a plein de qualités, mais il a pas de bras. Est-ce que je peux un peu lui caresser la tête s'il est d'accord? Ah ben, tu peux essayer. Fais attention, hein, c'est un serpent quand même. Bien Hein, sûr. c'est un... Tu me dis comment faire, j'essaye. Et puis, Ben, au pire, c'est pas grave, tant pis. vraiment, s'il veut pas. tu lui dis bonjour, tu lui parles comme à quelqu'un de normal, quoi, et tu t'approches doucement la main, et puis... Alors, je te conseille de caresser genre plus sur le flanc, ou voilà, la tête, voilà, il risque d'avoir un petit réflexe, encore, c'est un serpent. Bien sûr. Bien sûr. Rocky, on se tente un top là serpent terre d'aigle ou quoi? Qu'est-ce que t'en dis, mon pote? Et je me rapproche comme ça en le regardant, en le fixant. Allez. Tu me fais un petit jet Allez. en cœur, plus Ok. énergie. Putain de merde, c'est une dinguerie de... 10. Je rappelle que la difficulté d'utiliser un sorcier est 10, la difficulté moyenne. Moyenne. Je sais pas à quel Oh, point et t'estimes que c'est... pardon, et j'ai oublié le fait que t'avais quand même pris une photo, t'as mis des trucs, donc je te donnais aussi un bonus de plus 2, donc t'as un 12. Ok, ça va. Ok. Et du coup... Et tu fais un peu, tu suis un peu ce qu'elle t'a dit, hein, Ouais. tu le un peu sur le flanc, et puis t'en profites pour toucher la tête du bois qui va, tu vois juste qu'il y a quand même un œil, enfin t'as le regard qui va légèrement se tourner vers toi en mode frérot. Bro. On se connaît pas assez pour Je ça. pense que là c'est un peu trop intime pour pour ce Ok. voilà. Mais tu peux cocher la tête du serpent. Ah purée, quelle aventure. Yes. Et Purée de 10. à ce moment-là, pendant que t'as vraiment que tu dis bon, je vais enlever ma main de la tête du serpent, vous entendez au niveau du parc des cris. Du quoi? Au niveau du parc, donc à Du l'intérieur parc, de l'enceinte de Poudlard, vous entendez des cris, une sorte de cohue, et vous voyez à travers le porche de l'enceinte de Poudlard des élèves qui courent
dans une direction. Et on va passer à Sibylle. Tu t'es donc rendu à la volière. Volière. La volerie, c'est pas beau, mais la volière. Volière. À la volière, donc tu as fait ce cheminement habituel, que à chaque fois que tu envoies des lettres à tes parents, à ta grand-mère, etc. Donc monter cette grande tour, trouver le hibou correspondant, rouler, l'envoyer. Et donc tu as fait ton petit chemin, donc ta lettre pour ta grand-mère avec les fameux mots que tu as trouvés dans le grimoire de Phineas sont partis. On verra quand tu auras des réponses. Si ça se trouve, tu les auras en direct, en face à face, durant les vacances. Peut-être avant, on verra. Et tu redescends la tour. Tu te dis que tu vas retrouver tes compagnons pour continuer justement un peu cette étude que vous avez fait dans la matinée. Tu as ton petit programme du week-end qui est quand même fait entre bosser ça, essayer de voir si on peut enfin sympathiser un peu avec Orion de l'équipe de Quidditch, puis faire un peu de botanique avec Neville et Pénélope dans la serre. Enfin voilà, t'as ton petit programme, tu dis oh ouais, le week-end il va être sympa, il va être cool, on va avancer, on va bosser, on va faire des trucs. Ouais. Et tu vas croiser sur le chemin vraiment qui remonte d'un chemin donc toi tu repasses près du pont là qui t'amène vers Poudlard, donc qui sépare la Volière et Poudlard, le château lui-même, et il y a un petit chemin qui vient sur le côté et tu croises Decimus et Maximus en courant. Vraiment en furant, et ils sont à 2 doigts de te rentrer dedans et ils te font oh Sibylle, t'es au courant? Ok, non. Il y a un duel là au milieu du parc. Ok, je cours avec eux. Mais attends, Sibylle! Et donc t'es parti. En direction, j'attends pas. Il va plus vite que. Et en courant, je hurle. Moi, je croyais qu'il n'y avait pas de club de duel. mais c'est pas un club, ce sont les deux qui se foutent sur la gueule. Et Personne m'a dit qu'on avait le droit. pas le droit. Et dans cette cohue, vous allez croiser quand vous approchez vraiment du château, vraiment donc pour partir après contourner, aller en direction du parc. Pénélope, qui avec sa lettre, qui est en mode ben moi aussi je vais vers la volière, et tu vois vraiment Sibylle qui arrive en courant, qui commence déjà à transpirer rouge parce qu'il fait froid en plus, et qui passe à côté. Et je sais pas si Sibylle, mais en tout cas tu vas croiser Pénélope qui est en mode tout, moi je vais à la volière. Ok, juste, je croise, je vois que c'est Pénélope. Je fais Pénélope, viens, duel, viens. Et tout en courant, je m'arrête pas. Ok, je laisse tomber ma lettre, enfin je la garde avec moi, mais je laisse tomber l'idée de la volière et je cours derrière Sibylle. Et Sibylle part, vraiment, elle t'a gueulé ça en courant à côté de toi, le temps que tu comprennes. T'as Decimus et Maximus qui sont passés à côté de toi comme des furies, qui ont tourné le mur. Après, t'as les 2 têtes qui repassent comme ça, qui font « Salut Pénélope !» et qui repartent d'un coup. Et vont diriger vers le parc de Poudlard, là où il y a... Et vraiment, vous voyez qu'il y a beaucoup d'élèves qui commencent à s'assembler, à courir dans les couloirs. Donc Beckett, Bess, je sais pas si vous y allez, mais en tout cas, vous voyez aussi cette même situation. Et vous entendez... Et tout, on la voit de loin, genre. Vous entendez la cohue de loin, et vous entendez les cris, et je pense que vous entendez même des élèves, il y a un duel. Voilà, tu vois le genre. Oui, si, Et- j'y vais. Bah carrément, ouais. Je prends Cohen par le bras et je lui laisse pas le choix, il vient avec. Et vous vous retrouvez donc dans le parc intérieur de Poudlard. Vous voyez vraiment qu'il y a un attroupement d'élèves. Il y a énormément ils sont quasiment tous là. Vous voyez qu'il y a 1 ou 2 préfets qui essaient de tenir en mode non mais arrêtez, mais ils se font pousser en mode ah mais j'en parlerai au directeur, j'en parlerai à Madame McGonagall. Enfin voilà, c'est que les préfets arrivent pas à gérer toute la cohue qui se passe. Et en fait, si vous arrivez à passer un petit peu entre les élèves un peu plus grands, Ouais, que vous, moi je pousse tout le monde, pas au premier rang. Rien à foutre. vous voyez que il y a une sorte de cercle qui s'est fait autour de 2 élèves. Un élève que je ne vous ai jamais présenté, que je ne vous ai jamais décrit, qui est un pouf souffle, Première année, qui est en 3e année. My bad.
que certainement Bess peut connaître sous le nom qui porte le nom de Luke Carlson. Luke comme Monsieur Skywalker avec K-E, qui tient sa baguette. Vous avez certainement même entendu au moment où vous approchez des sortilèges s'envoler, des traits de lumière qui explosent un peu au-dessus de la foule. Et face à lui, quelqu'un par contre que vous connaissez. Puisqu'il s'agit de Yann Marsh, le jumeau le chien, Serpentard. ouais. Qui lui est très froid, vous voyez, toujours bien peigné avec ses cheveux noirs, bien coiffés, mais là qui a quelques mèches quand même qui commencent à balayer devant lui. Il est en 3e année. Il est également en 3e année. Donc vous êtes face à un duel de 2 élèves en 3e année. Et les sorts sont envoyés avec beaucoup de violence. Vous voyez très clairement que du côté de Luke, c'est plus des sorts pour déstabiliser, des sorts pour repousser. Du côté de Yann, c'est clairement des sorts un peu plus violents, un peu plus agressifs. C'est clairement dans leur caractère. Mais voilà, apparemment, il y a une vraie échauffourée entre les deux. Vous avez Luke qui doit balancer des « Tu vas retirer ce que t'as dit, tu vas retirer ce que t'as dit !» Et Yann qui rigole, « Mais tu crois ça ?» Et il tente des sorts que Luke arrive à dévier à droite, à gauche, et vraiment ça pète dans tous les sens. C'est assez violent. Vous voyez qu'à chaque fois qu'un sort est lancé, qu'il est contré, vous entendez des « Oh ! Oh !» Et c'est vraiment... vous voyez que même du côté des Serpentards, par exemple, et il y a un peu ce côté du « Waouh, il est énervé le Marsh, là !» C'est genre vraiment ouf. Même nous, on aime bien un peu taquiner les autres et faire du rentre-dedans. Là, même nous, il nous fait un peu peur. À tout le monde, sauf à une personne, Julia, sa sœur, qui est vraiment avec un sourire, les bras croisés derrière son frère, et qui regarde le spectacle. Les sorts s'envolent. Les raies de lumière passent au-dessus des fois de vos têtes, très peu de centimètres au-dessus de la tête, explosent un petit peu, fait un très beau spectacle son et lumière. Jusqu'au moment où vous voyez Luke, énervé, qui lève sa baguette, qui fait... Et vraiment, il est rouge. Et vraiment, vous sentez dans le regard que là, c'est trop. Il en a marre. Et va lui faire un Defendo! Le bout de la baguette devient violet, un trait part, un peu surpris peut-être par la violence de l'action qui est balancée. Yann Marsh te le prend en plein torse. Les vêtements sont déchirés, sa peau est légèrement cicatrisée. C'est pas aussi violent qu'on pourrait le croire, là, un Defendo, mais quand même. Ne croyez pas à ce que vous avez vu dans War Legacy. J'observe pleinement ce que je viens de voir. J'ai entendu le Defendo. À ce il l'a moment-là, crié, ouais. J'ai un peu la chair de poule. Et là, mes yeux, ils s'ouvrent à fond. Et je regarde un maximum, j'observe un maximum de ce que je viens de voir. Et vous avez Yann Marsh, du coup, qui tombe. Sa cravate est sectionnée. Sa chemise, sa robe est déchirée. Son torse est apparent. Et vous voyez qu'il y a une cicatrice qui apparaît, qui commence légèrement à perler de sang quand même. Et il est au sol. Et très clairement, Julia va s'approcher de lui. Regardez si ça va. Yann est au sol. Et Luke va s'approcher. Enfin, j'espère que t'as compris la leçon. Il se retourne, il regarde un peu ses potes. Il y a peut-être Cédric Diggory dans le tas d'ailleurs. Et tout le monde qui est en mode bravo Luc, mais viens, Luc, viens, on va se calmer. Luc, Je suis le mouvement. Luc. Et vous voyez que Julia aide son frère à se relever. Et vous allez tous me faire un petit jet en perception corps, s'il vous plaît. Alors, est-ce que les gens suivent mon oui, très clairement. pogo, là Très clairement. Ah, let's go, ok.
C'est, Pas t'as- moi. t'as les- bah, Moi non pas plus. tout le monde, hein, c'est pas unanime, mais ceux qui Bess, c'est sont... moi, parce que ouais. Bess, elle m'a direct suivi, c'est Voilà, ma meuf et sûre. t'as certainement Cohen et Mia qui ont un peu lancé Luc. Il y a très certainement du côté des Poufsouffles, Cédric et tous les ok. potes. Par exemple, le groupe de l'équipe de Quidditch de Poufsouffle a certainement lancé le truc aussi, tu vois. Voilà, ils ont repris. Je pars du principe que c'était initié par Beckett. Bravo. Au 7. Au 7. Au 7 à tous, ça fait plaisir. Et donc, c'est génial parce que... Dites vos résultats, s'il vous plaît. 22. 15. 10. 13. C'est incroyable à quel point les dés sont RP, étant donné que les deux personnes qui scandent Luc sont les deux qui font le moins bon jet. Je trouve toujours ça incroyable quand les dés me font ça. Pénélope, Sibylle, vous remarquez qu'au moment où Julia aide son frère à se relever, qu'il a juste tendu sa baguette vers le dos de Luc, qui s'est retourné. Et vous avez juste vu Julia mettre sa main sur la sienne et faire un... Sibylle, tu as fait au-dessus de 20. Je vais te donner une À petite deux doigts dans information. un split, Je vais te donner une information supplémentaire. Et je vais demander à nos chers autres élèves d'enlever le casque, s'il vous plaît. En fait, au moment où tu as vu la baguette se tendre, tu as entendu Yann commencer à prononcer un sortilège qui a été stoppé par la main de sa sœur. Il a commencé à dire « Endo ». Et à ce moment-là, la main s'est posée. Elle lui a fait un nom de la tête. Et donc, vous voyez que rapidement, Julia met ses mains sur l'épaule de Yann et vont partir au moment où vous entendez très certainement un « Que se passe-t-il ici ?» Et vous voyez Minerva McGonagall débarquer. Dispersion en mode pigeon. Moi, C'est- je chope Cohen. Et je je cours. comprends ce qui se passe. C'est un petit peu ce qui se passe. Il y a très rapidement un oh et pas mal de gens qui sont en mode oh là, j'espère qu'elle nous a pas vu ici et qui sont en train de partir. Je reste sur place et je suis encore en mode ouais, Luc, t'avais raison, let's go. Donc toi, tu dois avoir Cohen à côté de toi qui est en mode oh, t'as peut-être même Maximus et Decimus qui sont pas très loin qui sont en mode arrête et on se casse. Luc, quoi, faut partir, Luc. J'ai vu que Bess, elle a commencé à se barrer. Je me suis barrée aussi en essayant de tirer Sibylle. Parce que comme je la suivais, elle devait pas être trop loin de moi. En vrai, moi je reste. Hein. Non, mais je peux pas gérer deux boulets en même temps. Hein. Je veux dire, Moi, j'ai essayé de me rapprocher de Luc entre temps parce que j'étais en mode très surprise. En mode, c'est le mentor qu'il me faut pour avoir un club de duel. Comme Sibylle, mais je suis moins pervers qu'elle, quoi. Et Luc est un non. peu entouré de pas mal de ses amis proches, tu vois. Donc notamment, comme je disais, Cédric, t'as l'équipe de Poufsouffle. Et vous pouvez vous approcher, mais déjà ne faisant pas partie de sa maison et étant beaucoup plus jeune, étant plus jeune, Oui. vous allez pas rentrer dans le groupe fermé parce que voilà, ils se sont mis autour de lui en mode non mais t'inquiète pas, je pense qu'il a compris la leçon, tout va bien se passer, voilà, tu vois. Et on défendra. Voilà, ils sont en mode on attend McGonagall et on lui expliquera ce qui s'est passé. Et voilà. Et donc vous êtes à côté, je sais, Pénélope et Bess. Ouais. C'est taillé. Et donc Sibylle, Beckett, vous êtes à côté de ce groupe de Poufsouffle. Vous n'êtes pas les seuls à être partis. Hein. Par exemple, je pense très sincèrement que Decimus et Maximus sont restés. Également, ils sont peut-être pas collés, mais ils sont pas très loin. Et vous avez donc Minerva McGonagall qui arrive. Très... Est-ce que quelqu'un ici peut m'expliquer ce qu'il s'est passé? Et vous voyez qu'il y a des préfets en sueur qui sont en mode on a fait ce qu'on pouvait, dame, mais ils étaient tous là, la cohue était... Ce n'est pas à vous que je parle, monsieur Weasley. Est-ce que quelqu'un ici
Et elle regarde très sincèrement dans la direction de Luc, hein, qui doit être dans un état, pareil, très essoufflé, fatigué. Ça demande quand même beaucoup d'efforts aussi de repousser les sorts. Et surtout, vous avez vu que les sorts que le Marche envoyait, que le Serpentard envoyait, étaient clairement agressifs, quoi. Costaud. Ouais, et donc les réussir à les parer, les renvoyer, c'était pas évident. Et vous voyez qu'il y a Cédric, Diggory, qui se retourne, les membres de l'équipe de Quidditch, donc beaucoup de ses amis de Poufsouffle qui disent « Mais madame, faut comprendre, c'est lui, c'est Yann !» Donc voilà, vous voyez, c'est un peu cette cohue d'explications énervée, et c'est de la défense énervée, c'est un peu... C'est très enfantin au final quand on y pense. Parce que eux aussi, ils ont que 14 ans, hein, quand... donc... Ah oui, des gamins. Ah des oui, gamins. ça reste des gamins. Et il y a quand même Luc qui fait c'est ma faute, madame. Enfin, ma faute. J'ai répondu trop violemment à une de ses attaques. Je suis désolé. Oh, il pète la classe. Putain, là. Et elle fait venez avec moi. On va en discuter dans le bureau de Monsieur Dumbledore. Waouh, oh la vache. Et les autres font non, mais vous comprenez. Ils se retournent et font non, mais j'assume. Waouh, quel bonhomme. J'assume, voilà. Et avant de partir, il fait puis je l'ai bien pris dans la gueule, le Défindo. Luc. Non, je déconne. Minerva qui se retourne. Encore vous. Je siffle, c'est pas vrai. Encore vous, dis donc. Et vous voyez que donc il est un peu emmené dans le bureau, enfin emmené à l'intérieur du château. Et vous voyez Rogue, le professeur Rogue, qui est déjà à l'entrée du château, qui a récupéré Yann, Marche. Vous les voyez discuter et rentrer dans le château avec Minerva McGonagall. Je demande à Bess ce qu'elle peut me dire de ce Luc. Ah, moi je suis plus là, hein. Moi j'ai taillé la route, hein. Je retrouve Bess pour qu'elle me parle de Luc. Potentiellement, tu me retrouves avec Cohen. On a peut-être chopé Decimus et Maximus sur moi. la route. Ah, Non. et Pénélope. Et, Maximus et Decimus sont restés avec Sylvie Ouais, et Becca. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. Oui, pardon, j'étais On a dans ma sept tête, mots en c'était tant parti. qu'observateur un peu. Donc, du coup, on est trois avec Pénélope et Cohen. Et moi, je suis vraiment en mode waouh, c'était un truc de dingue, t'as vu ce qu'il lui a mis? Bess. C'est qui ce mec? Qui ça, Luc? Ouais. Luc? Il est dans ta maison, hein? Oui, c'est un 3e année. Tu le connais, tu l'as déjà parlé. Il est trop cool. Bah, waouh, t'es tombé amoureux? C'est quoi l'amour? Peut-être. Ok. Tout ce que je sais, c'est que c'est un copain de Cédric. Des fois, je le vois avec lui. Waouh, les frères Marche, la déculottée qu'ils ont pris, bien mérité là. C'est vrai. Oh purée, il faut que je le remercie comme il se doit. Là, je suis d'accord. Il est incroyable. Moi aussi. C'est vrai. Pas autant que Cédric, mais c'est vrai. Quoi? Rien. T'aimes bien Cédric? Non, je vois pas ce que tu veux dire. Mais on ira lui, si tu veux, on ira lui dire Oui. bravo plus Oui. tard. Je veux le remercier. Il sait pas ce qui s'est passé avec nous, les marches, etc. Mais je veux lui faire un petit cadeau, un truc. Je sais pas ce que je peux faire à mon échelle. Première année, Si mais tu veux, je demande à mais Cédric. c'est- Je demande à Cédric ce que son copain il aime et on essaie de lui faire un cadeau. Bess, c'est une super idée. Fonce. Peut-être pas maintenant, j'imagine. Ouais, c'est vrai. C'était une façon de parler Ouais. que je suis Moi, hyper j'aimerais excité bien en fait lui- à cause de la bagarre et donc je vais redescendre. Cool. J'aimerais bien lui demander ce qu'il a fait pour mettre en rogne les marches. J'avoue, il lui a peut-être volé d'autres choco-grenouilles. C'est peut-être indiscret dans les filles C'est un petit peu violent pour des de choses. poser ce genre de questions. Qu'est-ce qu'il y a? Non, Pénélope? Quoi? Tu penses Quoi pas que c'est De quoi indiscret? Il l'a juste insulté. On peut lui demander, il est pas Non, obligé de non, répondre. Excusez-moi. Qui? Beckett. Oui. Décimus? Maximus? Non, c'est derrière toi, Beckett. Il y a Cédric. Oh oui. Ouais, salut Cédric, ça va ou quoi? Alors, C'est un Bess pote de ouf. devient rouge pivoine. Genre, vraiment, ça fait T'es là depuis longtemps, mec? Et Pénélope, elle regarde Bess un peu de l'œil comme ça, genre. Je vous ai juste vu un petit peu excité après ce qui s'est passé. Non mais c'est fou Cédric, t'as vu ça? Comment il J'avoue. a fait le petit Findo là, le... Waouh! Waouh.
Ouais, grave. Oh, vous êtes trop forts, les poufs souffles. Surtout les 3e années. Déjà, Bess, elle est trop forte en cours de magie, là. En première année, tu devrais la voir. Oui, j'ai entendu dire ça, mais bon. Elle est abusée, elle Ah, résiste. je pense pas que ça dérangerait que Luc. Que, je sais que vous êtes un peu curieux. Marche a juste été extrêmement. A eu des propos très déplacés. Comme d'habitude. Hein. Pas compliqué à imaginer, ouais. Quel genre de propos? Oh, je pense que. Il va te regarder un peu du coin de l'œil. C'est connu, hein, Pénélope. Ah, disons que les marches sont des serpentards de sang pur et que Luc est un émoldu. Tu sais, c'est pas parce qu'on est serpentard et né de sang pur qu'on a tous les mêmes idées. J'ai pas dit... C'est vrai, regarde Pénélope, elle est super cool, hein. J'ai pas dit ça, mais tu dois connaître. C'est vrai. Je pense que tu peux comprendre Mais alors ce je qui s'est comprends, passé. les marches, on les aime pas trop non plus. Je suis désolée pour ton ami en tout cas. Et il s'est bien défendu. Ouais, il C'est pète la classe. super bien défendu, ouais. Waouh, incroyable. Cédric, on voudrait trop lui faire un cadeau parce que les marches ils nous ont déjà trop embêtés et on voudrait lui faire un cadeau pour le remercier. Bah, il nous a pas défendu directement, mais en vrai, ça fait trop plaisir. Il faut pas le dire, hein. J'ai pas dit ça. C'est comme si c'est un peu moi qui lançais le Diffindo. En vrai, ça fait du bien. Tu sais ce qu'on peut lui offrir comme cadeau? En vrai, un bon gâteau, ça lui ira très bien. Ouais, on fait des trop bons gâteaux. Allez, c'est parti. Ouais, go Bess, c'est super. Je fais ton commis de cuisine. Alors, oui, bon, là, je sais pas s'il va être disponible tout de suite. Oui, c'est clair. Non, mais Au pire, je le déposerai devant sa chambre avec un petit mot en forme de niflard. très bonne idée, ouais. Ok, super. Et moi vraiment je suis ultra un peu mal à l'aise comme ça et du coup j'attrape un peu tout le monde par le bras, je fais merci Cédric hein, pour l'info, trop cool Luc, hein, allez on y va, hein, la cuisine c'est là-bas. Hein. Salut Cédric mon pote, à la prochaine, merci pour les petits trucs. Salut Bess, salut ses potes. Arrête, il a mon prénom, arrête. Arrête. Moi le prénom. Arrête. Allez, s'il te plaît. Non, c'est Bess et ses potes. Bess et la clique. Bess et sa gang. J'ai pris en photo, on a discuté, arrête. le négociateur. Ok, Bess et ses potes. Vas-y, sympa. Et en partant, il a dit mon prénom, Frimeuse. Il a dit ton prénom. Grosse frimeuse. Purée. Et Sibyl, t'étais avec eux là? Non. T'es où? Elle était où celle-là? Bah non, parce que vous me dites, elle est jamais là, on sait jamais pourquoi. Elle fait toujours des trucs comme ça en secret. Tu rigoles? Et toi qui est parti courir après Pes, genre sans prévenir personne? Moi je suis avec Decimus et Maximus. Ok. Je retire tout. Moi je pense qu'il y a peut-être Maximus et Decimus qui sont restés avec moi parce que j'ai décidé de partir tout en gardant un peu mes distances, mais partir dans la même direction que McGonagall et Luc. Vers le château. Ben, ah ouais. Tu vas certainement les suivre. T'as pas forcément besoin d'être discrète parce qu'il y a quand même beaucoup d'élèves qui se déplacent dans les couloirs, tu vois, donc il n'y a pas... y a pas forcément un côté discrétion. Peut-être quand ils vont commencer à s'approcher des étages où il y a notamment l'accès alors déjà au bureau de McGonagall, parce qu'elle veut d'abord lui en parler en privé. Lui parler privé avant de commencer à dire on va vraiment en parler à Dumbledore. Je pense que c'était un peu pour foutre un coup de pression à l'ensemble du groupe. Tu vois, on va en parler au directeur, mais d'abord on va en parler face à face. Par contre, chose que je vais te dire, c'est vu que tu les as suivis, le moment où donc t'as vu McGonagall et Rogue parler au niveau de l'entrée et rentrer dans le château, donc Rogue avec Ian Marsh et McGonagall avec Luke. T'as suivi et tu t'es rendu compte que McGonagall est partie vraiment pour aller vers son bureau à elle. Par contre, Rogue a vraiment chopé au collet Marsh et il l'a pas suivi et il l'a descendu dans les souterrains de Poudlard. J'avoue qu'il y a un petit sourire. Baïonné ligoté.
qui se dessine sur mon visage. L'ancienne salle d'hors de colle. Oh mon dieu. Ah ouais, la poussiéreuse, l'ancienne salle de torture de Poudlard. Et donc, tu suis encore du côté le côté McGonagall? Oui, je suis toujours le côté McGonagall et Luke, je pense, tout en parlant et en s'extasiant avec les deux frangins du duel qu'on vient de voir. Donc, ouais, c'était incroyable. Et je suis en mode, mais en fait, c'est sûr. Je me dis, s'il arrive à ce niveau-là en 3e année, surtout face à March, c'est qu'il a dû s'entraîner à un endroit quelque part. Il y a forcément un club de duel quelque part. On dit qu'il n'y a pas de club de duel, mais c'est sûr, il y en a qui en ont créé un. Ah ouais, sûrement. Après, il avait l'air vachement énervé quand même, hein, le Luc. Et ça se trouve, ça... Ouais, mais l'énervement fait pas tout quand même, Ouais, parce c'est qu'il a vrai. quand même, c'était quand même bien lancé au bon moment, bien précis. Ah non, il avait Le tout. Il duel avait, avait il avait la été- précision, il avait la force, il avait... Ah, incroyable. Oui, et t'as vu comment c'était rapide? Va caler le sort pile au bon moment dans un échange pareil. Bah ouais, surtout que... Ouais... Et donc, vous avez bien vu, hein, le marche, il ne laissait rien passer, et vraiment, il a trouvé le moment, la seconde d'inattention de Ouais. Yann pour le... Bam. C'est du génie. Bref, du coup, Alors, je sais pas ce que vous allez faire là maintenant, mais alors moi je pense que je vais attendre que Luke sorte du bureau de McGonagall pour aller lui parler. Et parce que c'est sûr, il doit y avoir un club de duel quelque part et d'en faire partie. Et si jamais il y en a pas, bah je vais lui demander s'ils sont mon temps. ben, tu veux qu'on reste avec toi? Ah, c'est comme tu veux. Je sais pas si ça va faire très discret quand même. Bah, toi, toute seule, qui attend au milieu du couloir, ça va pas être discret non plus. Au moins, si t'es avec un groupe, ça fait style... on est là, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ok, on peut essayer de faire ça. Et comme ça, dès que Luke sort, si McGonagall n'est pas dans le couloir non plus, on peut aller courir, essayer de le rattraper et échanger quelques mots. Et vous connaissez un peu Luke ou pas du tout? Parce que c'est... Très peu. Très peu, tu sais, les 3e années, on leur parle pas tant que ça, c'est... Oui. Mais bon, on leur parle toujours plus que les 4e années et au-dessus. Mais ouais, non, puis en plus, voilà, bah, c'est un pot souffle. Tu sais, nous... déjà parlé aux 3e Ouais, année c'est de pas- chez nous, on en a pas tant que ça qui nous parle vraiment, à part Fred et Georges. Oui, c'est vrai. Effectivement. Tiens, d'ailleurs, pendant qu'on attend, Oui, dis-moi. t'en veux? C'est quoi? C'est bah, c'est des ballons de gomme. Attends. C'est Fred et Georges qui vous ont donné ou pas? Non, c'est des bonbons, ça va. Enfin, c'est des chewing-gums, quoi. Oui, enfin, les bonbons que Fred et Georges il faut passer, les bonbons... Non, mais il y a là... rien de... Les poppers, t'inquiète. c'est rien. Oh, mais ça va, t'inquiète. Ah, mais attends, C'est une blague. tu Pardon. vois qu'ils en prennent chacun un, Ok. et ils mâchent un chewing-gum. Et en fait, Uh-huh. donc là, c'est pendant que vous attendiez, hein, devant le bureau de McGonagall, enfin, pas loin du Ok. bureau. Et ils mâchent, et ils font une bulle qui la claque. En fait, elle décolle, et elle lévite un petit peu, et ils se font des passes. Et c'est un ballon. Ah, c'est génial. Un ballon gomme. Je peux vous en prendre 2? Bon, 2, ça va faire un gros ballon. Et puis attention, hein, parce qu'à la Mais mâchoire... c'est pas pour les manger. C'est pas pour les manger en même temps. Bah, vas-y. Ok, merci. Et donc, tu as 2 ballons gomme. Super. Fais J'en gaffe, parce que mâche un. si c'est trop humide, ça va risque de fondre dans ta main. Et puis, Non. t'auras comme le revêtement d'un ballon de plage après, ça va être dégueulasse. Ils ont encore le ballon. Le ballon, il dure longtemps là? Ouais, le ballon, il dure longtemps. En vrai, ils peuvent se faire des petites passes, un peu comme un ballon de plage, vraiment, Ok, tu vois, ok. mais genre de cette taille. Et ils se font des... ils se tapent dedans, et puis en fait, ça a la forme et un peu la texture d'un ballon de plage, mais ça se déplace un peu comme un ballon de baudruche. Oh, c'est génial. Ok, je les mange pas tout de suite. Je les garde bien précieusement pour plus tard. Mais je joue avec eux au ballon en attendant que Luke sorte du bureau de McGonagall en un seul état.
vous allez avoir bien une demi-heure, 3/4 d'heure d'attente. Ok. Vous entendez rien provenant du bureau de McGonagall. Et ouais, au bout de 3 bons quarts d'heure, ouais, quand même, vous avez la porte qui s'ouvre. Vous voyez McGonagall qui très sec, hein, toujours très droite, toujours avec son fameux chapeau, son vrai chapeau de sorcière, qui vient et qui fait un mouvement, et Luke qui sort, un peu la tête baissée, et elle ferme la porte derrière. Et Luke est tout seul dans le couloir. Apparemment, elle ne le conduit pas au niveau du bureau du directeur. Ok. Très bien. Je regarde Maximus et Decimus. Est-ce qu'il part au loin, tout seul? Ouais, il regarde un peu à droite à gauche. Peut-être qu'il a un peu le regard qui se pose sur vous en train de balancer une boule de chewing-gum à faire des passes. Et puis, ouais, il va se diriger. Il va très certainement partir en direction des cachots et enfin, tout le moins de la direction de la. Tu penses deviner du dortoir des Poufsouffles. Ok. Je regarde Maximus et Decimus. Et vas-y, je suis un peu timide à aller voir comme ça toute seule. Et bon, je décide de taper un peu violemment dans le ballon pour que ça aille dans cette direction. Pour faire oh mince, le ballon a divergé de sa trajectoire, quel dommage. Mais je te fais pas faire de jet, vraiment, le petit. Oh non, zut, oh merde, bah Ah, attends, ouais. avec le. Je vais le chercher en regardant Maximus et Decimus. Je vais le chercher, hein. Et ils sont en mode, bah Oui, au pire, oui. on prend un autre chewing-gum, c'est pas grave, tu sais. Et Pas du tout. t'attrapes Cramé, tu quoi. l'attrapes. Il commence à avoir ce côté un petit peu collant du Ah, chewing-gum, tu vois. Ça fait un petit moment que vous jouez. En fait, d'ailleurs, c'est peut-être même le deuxième ou le troisième hein, que vous. Bah, vous avez vu celui de Maximus, Ouais, celui au de bout de Decimus, trois le quarts tien. d'heure, ouais. Voilà, c'est à peu près. Voilà, ça dure un petit quart d'heure, quoi, le ballon. Ok. Et t'es à. Ouais, 1 mètre de Luke avec le ballon en main qui fait vraiment un bruit de plastique, Oh. tu sais. Et tu sens vraiment que par contre, si tu restes trop longtemps comme ça, tu vas avoir les filaments de chewing-gum qui vont rester Ouais. collés. Pas cool. Et il est un peu étonné, il te regarde, ouais, oui. Salut. Je t'ai vu de pas tout à l'heure. Enfin, moi, c'est Sibyl. Je me suis pas présentée. Hein, ouais. Je t'ai vu de pas tout à l'heure. C'était vraiment impressionnant. Je suis en première année, mais je voulais savoir s'il y avait des clubs de. Bref, je voulais savoir s'il y avait des clubs de duel, mais on m'a dit qu'il n'y en avait pas. Mais quand je t'ai vu de pas, je me suis dit c'est impossible qu'il n'y en ait pas, même clandestin, parce que c'était vraiment trop précis et trop beau pour que ce soit juste Tiens. comme ça, naturel. Ou alors sinon, t'es un génie. Serpentard. Et est-ce que tu serais d'accord pour être mon mentor pour m'entraîner au duel? Attends. Il y a eu beaucoup de questions, Beaucoup là. d'infos. De questions, pardon. même, juste. Un club de... Il n'y a pas de club de duel. Officiellement, je suppose. Il va tourner la tête, il va regarder les deux Maximus et Decimus, les deux frères Thiel, qui sont en train de On est remâcher là, les chewing-gums. regarde. En mode... Ils sont avec toi, les deux, là-bas? Ouais, mais ils sont sympas avec Bah. Il y en a un qui aime bien aussi les sortes de duels. Mais Ouais, j'ai un peu entendu parler d'eux. Oh. Mais oui, je traîne souvent avec eux dans mon cercle d'amis. Et ils sont en 2e position derrière les jumeaux Weasley pour le plus de farce lancé en première année, quand même, t'es au courant? Oh oui, il y a un sacré potentiel, ouais. Toujours chez les Gryffondors, hein. Et on change pas d'équipe qui gagne. Mais Écoute, je me suis un peu emporté. Ok. J'ai pas. ça arrive. Oui, ça arrive, mais
Là, je viens de me faire remonter les bretelles. Et pas par la prof la plus sympa du château. Je suis pas sûr que t'aies envie de te faire remonter les bretelles par le professeur McGonagall toi aussi un jour. Ça peut être déjà arrivé, peut-être. Mais il y a des choses qui en valent la peine, même si c'est un mauvais quart d'heure à passer. Surtout si c'est pour se défendre face à un certain type de personnes. C'est vraiment des... C'est un connard. Oui, j'ose pas imaginer ce qu'il a pu te sortir, vu dans quel état tu étais. Et puis, on va dire que les Poussous, vous n'êtes pas connus pour votre sang chaud. Au moment où tu dis ça, tu vois clairement qu'il a la mâchoire qui se serre un peu. Et qu'il a un peu... Et les yeux qui s'humidifient, mais tu sais, c'est les larmes de colère, de nouveau, qui remontent un peu. Il a un peu ce... Oui. Mais je t'avoue que... ça doit de nouveau t'énerver d'y repenser, mais je les aime pas non plus, surtout ils n'ont pas été très sympas avec également une de mes amies de Poussouf. Donc... Ah, c'est toi qui traînes avec la petite... Avec Bess. Bess, oui. Ouais. Celle qui colle toujours un peu Cédric dès qu'elle peut... Je dirais pas coller, mais... Non, mais... Ça se sait, what the fuck. Disons que, voilà... Mais oui, c'est elle. Et qui, on est souvent qui, avec lui, on la voit souvent lui parler, quoi. Enfin, souvent, mais... Mais pareil, je vais les 3 fois. Tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Oui, mais après, elle est aussi souvent avec Cohen, et puis Beckett, Pénélope et moi. Et... C'est le petit surexcité avec les photos, là. C'est qui est super forte en cours. Oui, c'est lui. Ouais. Celui qui est toujours avec l'appareil photo, ouais. C'est tout, ok. Ok, ouais. Et donc, tu veux que je... Tu devais longtemps que tu m'entraînes au duel. Et pour devenir plus forte là-dessus, et puis s'entraîner à 2 ou à plusieurs s'il y a d'autres personnes dans un potentiel club qui n'existe pas. Tu connais des sorts un peu, enfin, t'es doué en défense contre les forces du mal? Tu sais que c'est un peu la base quand même du truc. Oui. Alors, j'ai étudié toute seule un peu le bouquin. J'ai appris Stupéfix, mais je n'ai pas encore eu d'occasion de le lancer pour bien perfectionner. Mais j'ai envie d'en apprendre d'autres. Et j'ai envie. En fait, pour tout te dire, tu sais, les Gryffondors, on est connus pour ça. Puis bon, une des raisons pour laquelle je me suis fait remonter peut-être par McGonagall, c'est que j'ai déjà fait des excursions nocturnes. Et je m'étais dit, si je trouve personne pour m'entraîner ou autre, je comptais m'infiltrer dans un endroit où potentiellement il y avait des mannequins d'entraînement pour s'entraîner la nuit. Parce que j'ai aussi demandé à Gédusor. Et c'est pour ça qu'il faut que je fasse mes preuves aussi. Oui, parce que j'ai demandé au professeur Gédusor d'avoir des cours particuliers, mais il m'a dit qu'il fallait que je montre que j'en vale la peine. Donc du coup, je voulais m'entraîner pour lui montrer... Il donne pas des cours particuliers à n'importe qui, le Gédusor. C'est ça. Et sache que du coup, il n'était pas contre l'idée, juste c'est pour ça que j'ai essayé d'apprendre Stupéfix, et que là, il faut que je trouve un moyen de la chance. Perfectionner. Ça fait 2 ans qu'il m'envoie chez moi, perso, donc... Et peut-être que du coup, je pourrais ramener aussi une pierre à l'édifice de mon côté. Il va tourner la tête, regardez, s'il y a personne, il va retourner la tête vers Decimus et Maximus qui sont en train d'essayer de faire la plus grosse bulle, de ballon gomme possible en disant est-ce qu'on arrive à faire un truc géant? Et je vais demander de nouveau à nos 3 compères d'enlever leur casque. Donc Decimus et Maximus sont en train de faire leur ballon géant. Il fait... T'estimerais que l'élève le plus désagréable en première année que tu connaisses, c'est qui? Et qui en première année? On en a tous un qu'on n'aime pas trop. Nous, ça a très clairement pour notre génération été les marches. Ils sont désagréables comme ça depuis qu'on arrive à Poudlard. Encore plus avec les nez moldus. Et
première année. Est-ce que il y en a un? Oh oui, il y en a même deux, je dirais. Oh, Bah, tu vois Beckett, ouais, celui avec l'appareil photo. ouais, bah oui, on en a parlé avant, ouais. Et une fois, on était posé avec notre groupe d'amis pas loin du lac, etc. Et deux serpentards, comme quoi c'est souvent la même maison, même si Pénélope par contre est adorable. Mais tu vois, il y en a, je sais pas si tu vois leur prénom, mais t'as un petit blondinet et un brun qui traînent souvent ensemble. Ouais, Myfall quelque chose et Potter, et ils ont été très désagréables de loin envers nos amis, certains plus que d'autres, et Beckett s'est un peu pris la tête avec eux. Donc je dirais que ceux que je trouve les plus agréables, ça serait éventuellement même si j'ai pas eu d'altercation directe avec eux, mais de ce que j'en ai vu de loin, ça ok. m'inspire pas tant confiance. Donc, Malfoy et Potter, c'est ça? Ouais, c'est Ok. ça. Et t'as dit que tu connaissais Stupéfix? Oui. Mais j'ai pas encore eu l'occasion de le lancer, donc il faut encore que je le maîtrise, mais oui, j'ai étudié ça. Eh ben, si tu arrives à mettre en scène un beau stupéfixe sur un de ces deux-là, peut-être je te recontacterai. Ok. Genre, pas être tous les deux dans un couloir, ils te voient pas stupéfixe dans le dos et tu te barres. Non, un truc un peu Oui, il y a du public, quoi. public, une belle mise en Ah, des témoins. scène. Ok. Je vois. Est-ce que t'as envie vraiment de rentrer dans un club de duel qui n'existe pas? Écoute, si je n'avais pas envie, je serais pas venue te voir. Eh ben, fais ça. Je te laisse. Ça risque de pas être forcément super évident de faire un truc bien avant Noël. Je te laisse jusqu'au prochain match de Quidditch. C'est en février. D'accord. Ok, ça me laisse. Ça nous fait une Ça me date, laisse le temps. c'est une deadline. C'est cool. Ok, très bien. Parfait. On fait comme ça. Et ben, on Et fait comme ça. je suis désolé, va falloir que j'y aille parce que j'ai tout le week-end de collé là en fait, donc faut que j'y aille. Je suis désolé. Ah, l'école, je sais ce que c'est. Et oui, il y a pas de souci. Puis moi, je vais aller rejoindre les deux zigotos derrière avec le ballon avant que ça leur Oui. explose en pleine figure. D'ailleurs, t'as encore le tien. Oui, qui me colle au doigt. Et tu sens qu'il est collé. Au fait, donc je me retourne pour partir. Au final, je me retourne et je vais un peu plus loin. Au fait, pour montrer également que je fais attention à ce genre de sujet, au niveau du duel et des règles de duel. Petit conseil, surtout avec Marche, la prochaine fois, si ça arrive à nouveau, évite de lui tourner le dos même si le duel est fini. Parce que soit tu respectes les règles de bienséance, mais sache qu'il allait potentiellement ne pas les respecter si sa sœur ne l'aurait pas empêché. Et quelque chose me dit que le sort qu'il voulait te lancer était bien plus désagréable que ce que tu as pu lui envoyer. Ok, j'en prends bonne note. Voilà, je saurais pas te le définir, mais ça sentait mauvais. J'en prends bonne note. Merci, Sibyl. Sibyl Redwood. Luke Carlson. Très bien, enchanté. Et à bientôt, j'espère. J'espère aussi. Et Sibyl, tu es donc dans ce hall, dans ce couloir. Luke s'en va. Derrière toi, Decimus et Maximus essayent de faire la plus grosse bulle ballon gomme possible. Alors que toi, tu as le ballon collé, puisque tu es resté longtemps à le toucher et à le tenir. Dégueu. Et Oui. tu vas mettre quelques minutes à enlever tous les petits filaments qui... Ah, Voilà, c'était dégueulasse. hey, c'est bon.
Et nous avons une petite caméra narrative qui va se déplacer dans les couloirs de Poudlard. Qui vont potentiellement descendre. Non, ils vont monter. Ils vont monter dans la tour, dans les hauteurs du château. Et arriver dans la tour des Serres d'Aigle. On retrouve quelques élèves qui, potentiellement, vu la distance et vu comment ils sont posés, ne sont même pas au courant qu'il s'est passé quelque chose au niveau du parc. Et la caméra narrative va s'approcher d'une tignasse assez emmêlée de cheveux qui est assise sur une chaise, pas loin d'une table, en train de lire un bouquin. Et à l'oreille de Hermione Granger va se murmurer un Phineas. et un léger voile bleu va passer devant ses yeux. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. Hermione, elle est repartie en main caractère. Ah putain. Oh merde, mais pourquoi vous approchez de toujours les mêmes persos? Merde. Est-ce que Aïe, c'était aïe. un bon épisode? Moi j'ai bien aimé. Il était trop cool. J'ai beaucoup de choses à Oui. dire, mec, mais premier degré, je te félicite vraiment parce que ça faisait longtemps que, en termes de rebondissement, de trucs, on sait pas à quoi s'attendre. Je sais pas, j'ai beaucoup de choses à dire, on en parlera peut-être en off, mais On en parlera peut-être en off. Ouais. j'apprécie beaucoup, énormément. Merci beaucoup. J'ai bu beaucoup de rosé. Mais moi c'est merci à vous pour vos interprétations parce que j'adore vos personnages. J'adore vous voir tenter des choses. Sibyl est complètement une Serpentard. Hein, on est Oui, c'est d'accord. sûr, c'est sûr. Sibyl est Il faut complètement... l'admettre à un moment. Hein, Non, c'est ok, c'est ok. Bienvenue. C'est ok. Mais Je n'importe t'aime- quoi. je t'aime comme tu es, c'est super. Mais ça, Mais pas du c'est tout. ça, C'est chers cool, élèves. ces serpents. Nous allons en parler hors épisode, bien sûr. Vous, cher public, si jamais vous estimez que les maisons ne correspondent pas aux élèves, n'hésitez pas à le marquer en commentaire et dire « Oh, moi, Sibyl, je vois plus chez Serpentard. Beckett, c'est Ah un. non, c'est juste que Pouf, j'ai Beckett, c'est complètement un c'est juste que j'ai le courage des... Non, j'ai le courage des Gryffondors de tenter des choses, d'accord? Oui, le business, l'entrepreneuriat des Gryffondors. Oui, On oui. rappelle qu'un nifleur la peut être rue. utile. Hein. Ouais. Oui, bon, ça m'a échappé, mais... Et ben voilà, c'est plus fort que toi. En Hein tout cas, s'il vous On est plaît. bien, les on enfants. est bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, un petit abonnement, à partager, à mettre un commentaire parce qu'on adore ça, à vous lire vos commentaires. Ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, tout ça. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 25. Et nous, on vous fait des poutous. Bonne soirée, Bisous, bon après-midi, poutous. bonne journée, bon Au appétit, set. bonne tout ce que vous faites. Et au 7 à tous. Au 7 à vous. Au 7. Bisous. Au 7.